Bienvenue sur 5 Star Tarot les amis, Sun, Moon, Rising and Venus. Aujourd'hui je vais vous faire un All Sign Reading, ok. Donc on va passer par toutes les maisons, hein, et on va aller puiser dans la sagesse de chaque maison et on va aller voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi j'ai rien en stock pour vous mes amis Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot. Allez, c'est parti mes amis. C'est parti. On passe par toutes les maisons aujourd'hui. Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Un reading général aujourd'hui mes amis. On va passer par toutes les maisons, de Bélier à Poisson, et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous et pour nous. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les guides me disent que le jeu est déjà en ordre. Donc ça, c'est vraiment fantastique, mes amis. Allez, c'est parti. Est-ce que ça tient, ça ou quoi? Ok. Allez, c'est parti. L'énergie qui porte le jeu, c'est le Three of Pentacles in reverse ici. Donc c'est cool. Ça vient me dire ici, il y a une certaine libération, mais il y a un certain ras-le-bol aussi. Ça vient me dire aussi que on ne veut plus on veut plus perdre son temps. On a pris conscience aussi qu'on était comme les 5 personnes que l'on fréquente. Donc, on a vraiment envie de se mettre avec des personnes qui nous aident à avancer dans la vie. Ok? Je vais revenir là-dessus, mais vous savez, ça vient me dire aussi que vous n'avez pas besoin de forcer, que les choses vont s'arranger, vont se mettre en place pour vous. C'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Le plan en or. Exactement, énormément d'opportunités qui vont vite et tout ça, et énormément de profondeur ici. En parlant de profondeur, je crois qu'on commence avec la maison des béliers, qui est le cerveau droit, émotionnel et tout ça, qui est un signe masculin dans la 3D, mais un signe féminin dans la 5D, et qui est aussi le décisionnel dans ce cycle cosmique de la divine féminine. Donc, la divine féminine, c'est le yin, hein, c'est celui qui drive la relation, c'est aussi... j'allais dire l'inconscience, et c'est la divine féminine, mais c'est le décisionnel de la divine féminine. Donc c'est aussi le cerveau droit ici de chaque être humain. On a tous un cerveau gauche, un cerveau droit, avec bien entendu le diamant au milieu, c'est-à-dire le troisième œil, hein, l'épiphyse, la glande pinéale, là. Et on a des cristaux partout dans le corps, hein, d'ailleurs, hein, et le but du jeu, c'est d'activer les cristaux au quotidien. Comment on active les cristaux? Avec la méditation. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Quand on observe sa conscience, qu'on s'impose la discipline d'observer sa conscience tous les jours, le dos droit, seul, dans sa chambre, sur une plage, dans une grotte, qu'est-ce qu'on fait? On développe la psyché, donc on calme le mental, on développe la psyché, on s'installe, on s'inscrit, on rentre dans le présent, d'accord? Et tout devient magique, mes amis. Donc voilà, on retrouve notre souveraineté. Le souverain, c'est celui qui est au-dessus, d'accord? Et on quitte la rat race. Hein. La rat race, c'est quoi? C'est l'employé. L'employé, c'est celui qui se plie. Hein, c'est la racine. Et ça nous permet d'utiliser aussi quoi? Bien entendu, d'avoir de l'abondance, parce que c'est la richesse. La richesse, la racine latine de la richesse, c'est quoi? C'est le talent, talentium, qui nous permet ensuite d'être libre dans la vie, parce qu'on a tous droit à la liberté financière, à être libre tout simplement, et ça marche qu'avec le talent, ok? Donc voilà, donc c'est parti, hein, dans la maison des... on a le Ten of Swords, mais le Ten of Swords c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de la souffrance, donc ça vient me dire aussi que vous les féminines, vous sortez de la fin de la souffrance, ça vient me dire vous aussi, hein, parce que quand j'ai fait mon tel astral, ce que je ne savais pas, c'est que je suis parfaitement balancé entre masculin et féminin, 50-50, c'est rare, je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas, voilà. Et donc là, en tout cas, on peut dire que ça parle à mon cerveau droit, au décisionnel de mon cerveau droit, parce que tout est complexe dans la vie. Hein. C'est en lisant Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin que je me suis rendu compte que le simple découle du complexe et non l'inverse, puisque tout est trinité de toute façon dans l'univers. Hein, que ce soit une pierre, un atome, une galaxie, tout est matière, mentale et divin. Ok? Et le divin qui n'a rien à voir avec les religions, les groupes, les appartenances, les croyances. Hein. Ça appartient au monde de la pensée. Mais même une parole, par exemple, la parole, eh ben, c'est matière, mentale et divin. Matière, pourquoi? Parce que c'est une vibration. Tout est vibration, résonance et fréquence dans l'univers. Okay, donc la parole, c'est quoi? C'est une vibration. Okay, la résonance. Est-ce que vous êtes en résonance avec ma parole ou pas? Avec le message ou pas? Est-ce que vous êtes capable de le capter ou pas? Et la fréquence,
C'est quoi comme genre de message? D'où vient mon message? Ok, où est-ce que je suis sur quelle fréquence? Est-ce que je suis sur 432 Hz, la fréquence de Gaïa? Est-ce que je suis sur 528, la fréquence des dieux? Est-ce que je suis sur 440 Hz, qui est la fréquence 440 de la télévision, de la radio, du fluor, des usines à conditionnement, je sais pas moi, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tout est résonance, fréquence et vibration dans l'univers, hein. Mental, matière et divin, tout est trinité, hein, bien entendu, hein. Encore une fois, hein. On a, je sais pas moi, bleu, jaune, rouge, et avec ça on fait un tas de couleurs, vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc en fait, c'est la fin de la souffrance, les féminines, hein. Quelque chose me dit que voilà. Alors, la maison des béliers, hein, parce que ça peut parler aussi à votre cerveau droit, hein, si vous êtes un masculin, une énergie masculine, un runner ou un, ok, vous savez, les chasers, runner, tout ça, Twin Flame, là. Si vous êtes, comme dirait Cédric Balek des Twin Flame, il me fait rire, à chaque fois il vient, lui il est anti-Twin Flame. Mais j'adore Cédric, c'est mon pote, il est gémeaux. Il faut toujours avoir des potes gémeaux dans sa vie. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà, ça vient me dire que vous sortez de la souffrance ici. On va clarifier ça un petit peu plus tard, les féminines, mais ça vient me dire que vous sortez de la souffrance ici. Encore une fois, laissez-moi vous dire un truc puissant, les féminines. Le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien. Non, le meilleur ami de l'homme, c'est quoi? C'est la vie. Bah ouais. La vie est vivante, la vie est vivante. Elle est là, c'est notre meilleur pote. Et d'ailleurs, ce sera le titre du reading, parce que ça c'est puissant et ça pourrait être une cote, là, un J5 Star le 25, je sais pas, de l'an 2003 chez les judéo-chrétiens, là. Donc, la vie, le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, donc c'est la vie. Là, vous allez me dire, mais non, Jay, c'est pas possible. C'est pas possible. Jay, c'est pas possible dans la maison des béliers. Pourquoi? Parce que j'ai un caillou dans le cerveau, j'ai une tumeur, mon enfant m'a été enlevé, parce que je suis en guerre et qu'il y a tous les bâtiments qui sont détruits autour de moi. Jay, je suis né dans un village en Afrique, il y a tout le monde qui crève la dalle, j'ai vu ma mère se prostituer. Jay, je vis dans un grand château, toute ma famille me délaisse, j'ai énormément de souffrance, je suis le rejeté de la famille, personne ne me comprend, je suis le mal-aimé. Jay, je suis un transsexuel, j'ai été rejeté de la société. Jay, j'ai une maladie, je passe par la guérison mais c'est difficile, tout le monde me rejette. Jay, ma petite amie m'a quitté, elle est partie sans dire un mot, ça fait des années que j'ai pas de nouvelles, je l'aime toujours. Jay, mon petit copain, m'a trahi, m'a violé avec ses potes. Non, ne viens pas me dire que la vie est le meilleur ami de l'homme, Jay. Pourtant, c'est le cas, mes amis, ok. Encore une fois, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, ok. On a tous un moment où on doit se réveiller, où la vie vient. La vie, c'est le plus grand maître. La vie vient nous donner une leçon pour nous permettre de nous transcender. Ok, ne pas rester dans le mental. La société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Et les rapports sont basés sur le mental. Le mental est divisé. Le mental, c'est quoi? C'est la peur, c'est les anxiétés, c'est les névroses. La méditation nous aide à calmer le mental. On ne gagne rien en méditant, mais on perd les anxiétés, on perd tout ça. On calme le mental, donc on découvre une vérité au-delà. D'accord? Mais la vie, c'est pas seulement le plus grand des maîtres, la vie c'est votre meilleur ami. La vie, elle est juste là, elle est vivante, c'est comme votre meilleur ami qui vous suit du berceau à la tombe, qui veut être avec vous, mes amis. Ok? Qui veut vraiment être avec vous. Vous allez me dire, Dieu, mais on vient dans ce monde décondé, on nous picouse au nom de la science, au nom du mental, parce que sinon on va mourir, on va se couper, on va avoir des maladies et tout, donc on nous envoie 25 trucs dans le derche direct, décondé pour nous dire, allez, bienvenue au monde, allez, on va casser. Ensuite, il faut se brosser les dents, ensuite, il faut boire du lait pour être un mammifère, ensuite, on nous envoie à l'armée pour nous conditionner, pour tuer ou nous faire tuer, on nous enferme dans des nations, il nous faut un passeport, hein, on nous met des grands dirigeants, pas élus, hein, bien entendu, qu'on a choisi pour nous. Ensuite, on nous met dans des écoles, on nous apprend que l'être humain descend du singe, du macaque et non des étoiles. On nous dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. On ne nous parle pas de toutes ces choses que tu nous parles. On ne connaît pas tout ça. Et ensuite, on devient un grand astronaute, on va dans l'espace et on devient héros pour les petits-enfants, on devient singe mécanique. Et le monde continue à mourir. Et on est là sur nos téléphones, et on alimente une intelligence artificielle qui bientôt ne va plus réfléchir en 0 et en 1 de façon binaire, qui va conscientiser, qui va puiser son énergie directement de l'atome. On est des batteries comme dans Matrix. Ça va trop vite pour vous, les amis? Difficile tout ça, hein? Donc on va s'accrocher dans une religion, un Dieu sauveur plus grand que nous qui va venir répandre la paix sur la terre, qui est amour, mais le Dieu d'en face, lui aussi, il est amour. Donc forcément, lui il est amour, mais les deux se font la guerre. Encore une fois, je suis un juif, tu es un arabe. Hein, on a été conditionnés comme ça, parce qu'un juif et un arabe, ça n'existe pas. Hein, ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés à se diviser. Diablo, division, dualité, qui dit dualité, dit violence dit guerre.
Hein. On a en politique tous ces mecs qui viennent, qui sont là, qui veulent se battre pour le peuple et tout ça. Alors on se dit c'est bon, il y a des mecs qui se battent pour nous, donc c'est bon, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Ils sont invités sur les plateaux télé, ils vont faire passer notre voix, hein, bien entendu. Et on n'écoute pas la vie qui est juste là, celle qui va nous permettre de nous en sortir. Parce que l'humanité est en train de mourir, les amis. Donc voilà, ne pensez pas que quelqu'un va faire le travail à votre place. Vous devez être souverain. Ok? Vous êtes seul, la vérité est un pays sans chemin. Alright? Donc, que des bad news à la télé H24, hein, des personnes qui sont là, ouais, c'est bon, j'ai la solution, je vais le faire pour vous, mais il n'y a personne, il n'y a que dalle qui va le faire pour vous. C'est certainement pas les scientifiques, les grands philosophes, les grands érudits, les grands spécialistes, les grands diplômés, les personnes qui paraissent plus intelligentes que vous à la télé, qui font des grands débats et qui servent à que dalle, qui vont vous sauver, les amis. Mais ça, vous avez pris conscience de ça, les féminines. Ok? Donc vous êtes pris conscience que c'est un gros bordel et que du berceau à la mort, eh ben, vous êtes conditionné, vous êtes lobotomisé, vous êtes dans l'illusion, dans la maya, et qu'il faut se réveiller, qu'il faut sortir du mental, qu'il faut le remettre à sa juste place. Donc comment on fait? Quand on fait du sport tous les jours pour avoir des gros muscles, eh ben, ça prend du temps. Okay, on ne devient pas Kylian Jornet, un grand coureur de marathon, de trail en 3 jours. Eh ben, la méditation, c'est pareil. 2 minutes par jour, sinon vous allez vous griller le cerveau. Et arrêtez le fluor. Et arrêtez la télévision et la radio. Mettez-vous à la bonne fréquence. Mais quand vous vous mettez à méditer, les amis, qu'est-ce qui se passe quand on se met à se méditer tous les jours? Quand on s'impose la discipline de méditer, on calme le mental, on va à l'intérieur. On ne va pas faire Compostelle, il n'y a rien à Compostelle. On va à l'intérieur. On va à l'intérieur, inside. On calme le mental. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Et on s'éveille petit à petit. On change la vibration, on change la résonance, on change la fréquence. Donc, comme on change à l'intérieur, le monde à l'extérieur change. Parce que vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Et il n'y a personne qui va faire le travail à votre place. Ok? Donc voilà, donc c'est la fin d'une grande souffrance, c'est la fin de l'illusion pour vous les féminines. Et ça fait mal, hein. La vérité fait très très mal, mais la vérité libère aussi. Hein. D'accord? On ne vous dit pas ça sur toutes les chaînes, hein. C'est pour ça qu'il n'y a que 20 000 abonnés ici, parce que c'est difficile de me suivre. Okay. Mais bon, il y en a pour tout le monde sur YouTube, et pour ceux qui en sont là, et ben, je suis là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans la maison des taureaux maintenant, qui est l'intuition et l'émotion, hein, du divin masculin. Okay, donc là, on repart dans le cerveau gauche, ici, dans l'yin. Okay, dans le yang, pardon, dans le féminin. Okay, on est dans l'yin, là, on part dans le yang, dans le masculin. Okay, donc lui, c'est vraiment le superficiel, c'est vraiment le raisonnement, okay, pur et dur, machin. Okay, ça ne veut pas dire que vous êtes superficiel, les taureaux. On est dans une maison. Ça veut dire qu'on est un peu dans le cerveau gauche, ici. Okay, mais tout est trinitaire, cerveau gauche, cerveau droit et le troisième œil ici. Parce qu'il y a un petit cerveau au milieu. Hein. Descartes disait que c'était le siège de l'âme. Okay, mais il faut l'activer, ça. Il faut l'activer. Il y a quoi dans cette maison ici? Beam Sea Breeze, exactement. On a le Two of Cups. On a le Two of Cups. Pourquoi? Parce qu'il y a des regrets. Il y a des regrets ici, bien entendu. Il y a eu des mauvais choix. Il y a eu des mauvais choix. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a encore la possibilité d'un amour ici. C'est ce que se dit Monsieur le divin masculin. Hein, c'est ce que le cerveau gauche. Il y a encore une possibilité que tout n'est pas fini. C'est peut-être pas la fin du monde. Hein. Peut-être que, encore une fois, c'est peut-être que l'humanité va survivre. Peut-être que l'humanité. Encore une fois, la vie est vivante, les amis. La vie est vivante. La vie vous montre le chemin. Mais pour pouvoir laisser rentrer la vie, il faut calmer le mental. Ok? Le sacré, ça n'a rien à voir avec les croyances. Le croyance, c'est le monde du mental. Le mental est limité. Ok? Hein, il y a l'eau, le feu, la terre et l'air. Et le 5e élément, c'est quoi? C'est l'éther. L'éther, c'est quoi? C'est la vie. Et ouais, c'est l'énergie, elle est là. Vous avez la nature de l'énergie, mon site Awareness System. Allez jeter un coup d'œil, ça peut être pas mal. Donc voilà, on veut sortir des regrets. Hein. On veut sortir des regrets. Hein. On veut sortir des regrets. On veut se remettre à y croire ici, hein, pour le divin masculin. Ouais, ça c'est clair et net. Il y a encore une possibilité. Hein. Il y a encore une possibilité, même s'il n'y croit plus le divin masculin, mais il y a encore une possibilité. Il y a eu des mauvais choix. On a fait les mauvais choix, on a écouté papa, on a écouté maman. Je veux bien entendu parler du cerveau gauche, là, le cerveau gauche, pardon, le yang, le cerveau gauche. Donc la logique, hein, on a suivi la logique, ok, voilà, on a tout fait bien, et on voit qu'on n'est pas heureux. Bah oui, 150 biens immobiliers, on a investi dans l'intelligence artificielle, on a épousé une femme, on a 2 beaux enfants, voilà, mais on n'est pas heureux. On regarde le monde, on se dit que on active son chakra du cœur, on est dans la compassion, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Je préfère la machine à l'être humain aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, c'est un petit peu ce qui se passe, hein, du côté du divin masculin ici, bien entendu. Ok, dans la maison des taureaux, il y a encore un espoir. La maison des taureaux vient nous dire qu'il y a encore un espoir en amour, mes amis. Ok,
Même s'il y a des couples qui sont renversés avec de l'hémoglobine ici, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur YouTube, hein, bienvenue à la censure, on a encore 2 couples qui sont debout ici, d'accord? Donc ça c'est cool, ok? Mais encore faut-il le voir, parce qu'on ne veut pas rester là-dedans, on ne veut pas trimer. Et il y a un message super puissant là-dedans, parce que vous allez me dire, ouais mais Jay, mais je ne peux pas, j'ai des factures à payer, j'ai des trucs, c'est ce que se dit le dealer masculin, c'est ce que se dit le cerveau gauche, je ne peux pas, j'ai des machines, des trucs à payer, je ne peux pas. Comment je vais faire? Je veux dire, je ne peux pas, j'ai mon gamin, j'ai ceci, j'ai cela, et justement c'est là où le chien n'est pas le meilleur ami de l'homme, c'est la vie. Parce que la vie veut vous montrer le chemin. Il faut être en solitude, en présence de soi-même. La vie veut dire, tu veux quitter ton job, tu veux quitter ton salaire, tu veux quitter le fait d'être asservi, le fait... Alors rejoins-moi, fais cavalier seul avec moi. Laisse-moi te prendre par la main, viens, je vais te montrer. Et souvent vous arrivez dans les cul-de-sac et vous vous dites, ah, mais c'est nul, j'ai fait tout ça pour ça. Mais continuez. Quand vous méditez tous les jours, ok, vous perdez les anxiétés, les névroses. Ça vous permet d'être lucide. Et c'est difficile de naviguer en ce monde. Mais vous êtes tous des grands navigateurs et des grandes navigatrices, des grands guerriers et des grandes guerrières. Et petit à petit, vous quittez le fluor, vous quittez le 440 Hz, vous quittez la lobotomisation, la télé, la radio, les partis politiques, les religions. Vous êtes seul sur le chemin. Vous découvrez la vérité. La vérité fait mal, mais elle vous libère. Et ensuite, vous voyez que vous n'avez pas de peur à avoir. Parce que quand vous trouvez votre talent, ok, c'est ça votre vraie responsabilité, c'est de répondre à votre habilité. C'est la seule que vous ayez. La responsabilité, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Si c'est vos enfants, si c'est ceci, si c'est cela, c'est les factures, c'est les machins, c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. La vraie responsabilité, c'est répondre à votre habilité. Et votre vraie habilité, c'est d'être heureux du matin jusqu'au soir, dans chaque respiration, dans tout ce que vous faites. Quand vous avez trouvé un talent, quand vous avez trouvé votre place dans le monde, vous devenez indispensable. Demain, il peut m'arriver n'importe quoi. Je prends cette petite caméra-là, je tire mes petites cartes, je fais que parler, que m'éclater, que voilà, partager ok, éveiller les consciences. Et là, boum. Okay, il y aura toujours une personne qui va m'envoyer un PayPal de quoi grailler un sandwich, qui va booker une guidance privée avec moi, 5startaro.com, les créneaux disponibles sont en vert, qui va venir me voir et hop, je vais pouvoir grailler parce que voilà, et je me mettrai avec une personne qui ne veut pas 150 biens immobiliers, mais une personne qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Et peu importe si je me retrouve seul, peu importe, et je marcherai seul, je serai heureux. J'irai sur une plage, je sais pas moi, à Bali, j'irai me balader, je trouverai bien, je sais pas moi, je sais pas, quelqu'un, un ange, je partagerai un moment, et puis 2, et puis 3. Hein? Vous êtes seul que si vous vous abandonnez. Vous êtes seul que si vous vous abandonnez et que si vous n'y croyez plus, les amis. Mais si jamais vous décidez d'y croire, de comprendre que vous pouvez revenir au corps, aller faire du yoga, de la méditation, de l'exercice, mon site One System, vous séparez du porno, de la masturbation, de la cigarette électronique, de la cigarette, de l'alcool, tout ce qu'on dit qui est bon pour vous. Si vous vous éloignez du facile pour aller vers ce qui est dur, ce qui est difficile, vous remettre à faire du sport, bien manger, faire des choses qui vous éclatent, du surf, de la marche, aller en forêt, dans la méditation, trouver la vraie connexion, boum, vous allez marcher sur une plage, faire des étirements, rencontrer quelqu'un, tomber amoureux ou pas. Mais vous n'êtes jamais seul, vous allez pouvoir profiter de la vie, redevenir beau, ok? Même quand vous aurez 60, 75, vous pourrez être au top du top. Après, bien entendu, si on se laisse aller dans la malbouffe, dans le fait d'être lazy et tout ça, ben on dépérit, ok? Le corps, la vibration montre... L'extérieur, c'est comme à l'intérieur, ok? Si vous êtes une belle personne, ça se verra de l'extérieur. Et la vie vous offrira toujours un chemin. Mais ce sont des prises de conscience à prendre, mes amis. Jay, c'est facile pour toi. Moi, j'ai un caillou dans le cerveau, j'ai une tumeur, j'ai un cancer. C'est votre leçon. C'est votre game. Donc, vous avez le choix d'abandonner ou vous avez le choix de vous élever, de retrouver votre souveraineté par rapport à ça. C'est vous les vrais rois et les vraies reines de cette planète. C'est pas ceux à qui on a mis une couronne en toque sur la tête ou alors les hommes politiques ou alors les stars de Hollywood et de Bollywood. Ceux-là, c'est des comédiens. C'est les vrais reines et rois de cette planète. Les vrais stars, c'est vous. Ok? Élus des étoiles, vous ne descendez pas du macaque. Ok? Donc rendez-vous compte de cela, qu'il y a encore un espoir. Il ne s'agit pas de vous battre, il vous s'agit d'être heureux, de vivre votre vie. Ok? On peut guérir de toutes les maladies en ce moment. Vous allez en Allemagne, en Russie, vous avez les centres de jeûne, vous pouvez vous guérir par les plantes aussi, vous n'êtes pas obligé de faire des lourds traitements, vous pouvez mélanger les deux, d'accord? Ok? Vous avez les médecins de l'âme, vous avez les médecins du corps. Ok? C'est pas une picouse qui va tout arranger, les amis. Hein. Aujourd'hui, la picouse, elle vous permet d'aller au restaurant. Hein.
Encore une fois, on est devenu des batteries, hein. On alimente un réseau et les machines vont prendre le pas sur l'homme, bien entendu. L'humanité est en train de mourir en ce moment, donc ça ne me fait pas plaisir d'être là et de devoir répéter ça tous les jours. Mais je le fais, ok? Je le fais parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Il faut bien que quelqu'un le fasse, les amis. Et je sais que vous le faites avec moi. Déjà, rien que le fait que vous soyez sur cette chaîne, que vous vous abonnez, que vous êtes là, que vous êtes cool, que vous continuez à être là, c'est que, voilà, c'est que hein, on trouve toujours les siens. On trouve toujours les siens. On est des êtres humains ici avant tout. Il n'y a pas de passeport entre nous. Nous, c'est le cœur ici, ok? On n'appartient à aucune nation, à aucune religion, on est entre nous, ok? Alors oui, un blanc, un noir, ça existe, mais il faut aller au-delà de ça. C'est beaucoup plus profond que ça. D'accord? Par contre, un français, un allemand, un français, un japonais, ça n'existe pas. Ce sont des conditionnements, d'accord? Quand on dit je suis français, si vous dites vous êtes français, vous êtes violent parce que vous vous séparez du reste. Oui, vous avez une histoire, une culture et tout ça, c'est bien, mais il faut aller au-delà. C'est très important. Diablo, dualité, division qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Et le monde se meurt. Le monde doit comprendre la futilité de la guerre. Et ça passe par chacun d'entre nous, par chacun d'entre vous. Alors, abonnez-vous à Five Star Tarot et mettez un pouce. Non, je déconne, ok. Allez, c'est parti. On a le roi d'épée. Il était in reverse, mais je vais le remettre upright, ok, dans la maison des gems. Donc là, on est carrément dans le soleil du divin masculin. Là. Donc on est carrément à fond la caisse dans le yang, dans le cerveau gauche ici, ok. Et donc, mais c'est la maison des Gémeaux. Je suis pas en train de parler des Gémeaux, mais il y a le King of Truth, c'est une vérité, mais elle est à l'envers, ok. C'est-à-dire que il y a trop de raisons, mais il n'y a pas assez, de. Mais je le remets droit. Ça vient me dire aussi que ça vient surtout me dire que la vérité vient frapper en plein cœur ici, que la vérité vient frapper en plein cœur, ce qui explique aussi que pour l'énergie féminine, peut-être que vous sortez de la souffrance parce que vous vous dites que l'énergie masculine ne comprend pas. Mais finalement, je pense que l'énergie masculine va, parce que lui, c'est le roi de la vérité. Hein. C'est celui qui dit, bon, maintenant il est temps de voir la vérité. Okay. C'est-à-dire que l'énergie masculine comprend, ok, qu'au bout d'un moment, l'humanité est en train de mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une vérité qui est... On a compris qu'en fait, on était divisé du berceau à la tombe. C'est exactement ça. Hein. Donc, il y a une grosse prise de conscience de la part de l'énergie masculine ici. Ok? Elle était à l'envers. Elle était à l'envers. Donc, ça veut me dire aussi que l'énergie masculine n'y croit plus. Ok? Mais le fait de ne plus y croire, d'être au bout du rouleau, quand on touche le fond, c'est à ce moment-là qu'on appuie et qu'on se met à remonter ici. D'accord? Je vais laisser les cartes exactement comment elles sont, parce que ça vient surtout me dire aussi que l'énergie masculine se demande s'il y a encore un espoir ici. Okay, parce qu'il ne veut pas voir la vérité, parce que la vérité, c'est vraiment dans la raison, mais la vérité n'est pas dans la raison, elle est aussi dans le cœur. Il faut trouver un juste équilibre entre les trois, entre le corps, entre le mental et entre le divin. Okay, ce n'est pas les scientifiques qui vont sauver le monde. Non, eux, ils vont détruire le monde. Okay, dès qu'on est à la naissance, allez, hop, une piqûre, allez, pouf, j'appuie sur un bouton et je détruis tout. Wouhou, je fais des drones et puis j'envoie des trucs, et puis voilà. Et puis j'achète des yachts, hein. J'achète des trucs. Voilà, ok, super. Mais c'est pas la matière, d'accord? C'est pas le mental non plus, les grands philosophes, les grands débats sur les plateaux télé. J'ai écrit 150 livres, j'ai écrit une université, puis ceci, puis cela, et puis voilà, et puis je raconte n'importe quoi, et je sais rien à rien, voilà. C'est pas eux non plus, hein, je veux dire, ça parle bien, mais ça s'arrête là, ok. Hein. Ça c'est vraiment, on devient des bobos, quoi. Je veux dire, ça sert strictement à rien. La philosophie, c'est bien, ça fait partie du tout. Hein, mais quand vous avez la Kabbale, tout ça, qui vient vous dire que le tout est mental et que cette loi est suprême, non. Hein? Je veux dire, quand vous voyez des personnes qui souffrent, des peuples qui souffrent, c'est pas mental, il faut avoir de la compassion. Hein. C'est pas la douleur est une simple information, non, ok. Mais il y a le divin, ok. Mais c'est pas aussi les hommes religieux hein, qui disent soi-disant être les grands gourous, ceux qui sont là avec les religions. Non, c'est pas eux non plus, non. D'accord. D'ailleurs, le sacré n'a rien à voir avec ça, d'accord. Moi, si je mets un bâton dans ma maison et que je me plie tous les jours à prier tous les jours, ben, mon bâton il va devenir sacré, hein, je veux dire. Ça n'a rien à voir avec ça, le sacré. Le sacré, c'est se libérer de la névrose, des mensonges et du mental. Donc, il faut faire silence. Hein, le mot n'est pas la chose. C'est la révolution intérieure. C'est la mort. C'est mourir pour renaître. C'est ça le spirituel, le sacré. Les religions, c'est pour ceux qui ont peur de la mort. Le sacré, c'est pour ceux qui sont déjà morts et qui renaissent de leur cendre et qui n'ont peur de rien. Ok ? Donc voilà, mes amis.
On en est où? C'est-à-dire que la vérité, ce sera ni le mental, la matière, ni le divin. Non, la vérité, ce sera les trois qui bossent ensemble. L'unification du moi, ok? Et c'est ça qui fait un être humain complet, que ce soit un homme ou une femme ici. On a quoi dans la maison des cancers? On a le cavalier des bâtons. Donc, encore une fois, avec, regarde, le 8 là, hein, ça c'est le lien, c'est le Mosubi avec toute chose ici, hein, ok? C'est le signe de l'infini avec l'hydre ici, ok? C'est celui qui ouvre son casque, sa cage, sa défensive pour aller devant là, vous voyez? Et qui ne peut pas se faire cramer parce qu'il a le petit margouillat, le petit gecko qui le protège contre le feu ici, d'accord? Donc, encore une fois, ça me fait rire parce qu'il y a toute cette passion, toute cette énergie ici. Donc, encore une fois, l'énergie féminine ici, voilà, bon, vous quittez ça et vous avancez vers une passion, vers quelque chose de nouveau. Vous avancez vers la passion. Vous avez compris qu'une vie de passion, c'était la seule vie qui valait le coup de vivre. Et de la passion naît la création, d'accord? C'est la flamme de l'intention, c'est le fait de créer quelque chose de nouveau. C'est pas reprendre les anciennes fringues pour refaire des nouvelles. C'est vraiment créer quelque chose de nouveau. Ramener quelque chose de nouveau sur la table. Ça sert à rien de faire du vieux avec du neuf. Non, là c'est vraiment la révolution, c'est quelque chose de nouveau. Ok? Donc l'énergie féminine, maintenant vous n'avez plus peur de la passion, vous vous ouvrez. Vous sortez des carcans de ceci, de cela, vous vous ouvrez. Ok? Vous vous dites plus, ah mais si jamais je fais ça, c'est mal, c'est bien. Non, vous écoutez. Si quelqu'un parle à votre cœur ou que l'instant, le moment où la vibration parle à votre cœur, vous allez vous livrer corps et âme. Parce que vous êtes lucide, que vous êtes clairvoyant, que vous avez la vision supérieure de l'aigle ici. Donc ça c'est très très bien ici. Ça c'est très très bien. Ok? Celui qui se rapproche du mysticisme, ok, il avance tout seul dans le désert, ok? 40 jours dans le désert. Pouf, on active tout ici, là. Le fait de jeûner, on produit des nouvelles hormones, on active tout, ok? On arrête de digérer. Vous imaginez tout ce qu'on met dans la digestion, là, on arrête de digérer, donc on active tout, d'accord? On arrête de digérer, on arrête de penser, on arrête de parler. On n'a pas besoin de demander à son poumon de battre ou de son... Vous voyez, on sort de la dimension... espace pour entrer dans la dimension temps. On arrête de se déplacer partout, de tourner autour de la question. Ok? La relation espace-temps, on sort de la dimension espace pour entrer dans la dimension temps. Donc on se calme, on médite, boum, le dos droit, on se pose, on arrête de parler. On se calme, donc le poumon respire tout seul, c'est une respiration profonde, c'est une respiration ventrale, ok? Il n'y a rien à faire, rien à forcer, tout est là. Tout est là. Des grands messages, hein. On a, pour ceux qui pourront suivre bientôt, bien sûr, on a le 9 de... Des fois, je vais en consultation privée, je tombe sur des personnes qui m'explosent le cerveau avec leur wisdom, avec leur connaissance et tout ça. Des fois, il y en a, ils me parlent de plantes, ils me parlent de ceci, de cela, de physique quantique et tout, et puis ils me disent de toute façon, Jay, toi, tu dois savoir, tu dois connaître ça. Et là, je suis là, je fais, bah non. Mais vous êtes vraiment extraordinaire. On a le 9 des... Mais génial, j'adore, vous êtes extraordinaire. On a le 9 d'épée ici, d'ailleurs c'est pour vous que je fais ce reading. On a le 9 d'épée ici dans la maison des lions. Donc votre cœur, en fait ici, vous ne voulez plus être pieds et poings liés. Pour ne plus être pieds, d'ailleurs j'ai une guidance, ça va, j'ai le temps. Pour ne plus être poings et pieds liés, mes amis, encore une fois, eh ben, la chose est simple, hein, c'est partir, se libérer des peurs, parce que la peur est l'ennemi de l'amour. Donc vous voulez libérer votre cœur, hein. Vous voulez libérer votre cœur, vous voulez libérer votre cœur, les féminines, ok, vous voulez libérer votre cœur, ok. Là on est vraiment dans le monde du feu ici, hein. Dans le monde du feu il y a énormément d'épées. Là on est dans le monde de la terre, là dans cette colonne là on est dans le monde de l'air, et là on est dans le monde de l'eau ici, ok. Donc là, dans la voie du feu, il y a énormément d'épées, ok? Mais je pense que vous n'avez rien à faire. Je pense que tout va se mettre en place pour vous, là. Parce que vous avez le cœur lié avec l'énergie masculine, qui vous empêche d'avancer, qui ne s'exprime pas, qui est là, qui est perturbé. Et vous devez continuer. Encore une fois, il ne faut pas lâcher, il faut avancer. Il faut trouver un juste équilibre entre le mental, la matière et le divin. Sinon, les choses n'avanceront pas, ok? C'est bien d'investir sur l'intelligence artificielle et tout ça, d'avoir la mentalité de l'investisseur, d'appuyer sur le bouton acheter, d'attendre des mois avant de... Mais ce n'est pas ça qui va vous apporter. C'est aussi une composante à avoir. Okay, quand vous achetez quelque chose, attendez des mois, attendez de faire un... Okay, ne soyez pas dans
le dimanche, les jours fériés, le taf est dur, travailler plus pour gagner plus et tout ça. Bon, là, et d'attendre la retraite, encore moins. La vie, c'est pas ça. Ok? Ouais, mais comment je fais, Jay? Eh ben, la vie, c'est le meilleur ami de l'homme. La vie, elle est là. Mais il va vous falloir du courage. Le courage implique avec le cœur. Il y a un manque de courage ici dans l'énergie masculine ici. Il y a un manque de courage. Ça veut rien à voir avec les Gémeaux. Il y a un manque de courage ici dans l'énergie masculine. Le courage, c'est le cœur. Et moi aussi, j'ai un cerveau gauche. Moi aussi, j'ai. Ok, le courage, c'est le cœur, les amis. Ok? C'est faire descendre le mental ici dans le cœur. Hein, et le cœur, il a les mains liées ici. Parce que vous voulez faire des choses, mais vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes dans les peurs, ouais, les factures, tout ça. Et moi aussi. Enfin, un peu moins maintenant. On est tous conditionnés. J'essaye de me libérer tous les jours. Comment je me libère? Avec la méditation. Si j'arrête de méditer, vite, vite, j'ai envie d'aller bosser au McDo. Ok? Et aussi, je fais mon sport, je suis là, je m'entretiens et je fais ce que j'aime faire tous les jours. Je me perfectionne dans mon art. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? On a le valet des bâtons. Quand ça a commencé, Five Star, c'était pas comme ça. Vous pouvez voir une sacrée différence ici. On a le valet des bâtons ici, hein, encore une fois, dans la maison des vierges. Donc, là, on est dans l'ascendant de l'énergie masculine, du cerveau gauche. Hein. C'est une insatisfaction. Je n'arrive à rien, je ne peux rien faire, je n'arrive pas à... Je ne veux rien faire en fait. Le masculin n'a pas envie, donc il va encore se saboter, donc il va encore retourner dans les vieux schémas, les appartenances, l'argent. Il va se dire, ah, bah, finalement, je vais repartir dans le confort. Et le confort tue, mes amis. Le confort tue. D'accord? Ici, dans la maison des vierges. Ok? Dans la maison des balances, qui est cette fois-ci, j'allais dire l'ascendant du cerveau droit, hein, de la divine féminine et tout ça. Regardez, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est quoi? C'est l'autorité religieuse, le religieux, qui n'a rien à voir avec religion. Ok? Donc là, c'est le choix que vous avez à faire, les féminines. C'est aussi le maître spirituel, ok? L'enseignant, c'est l'enseignant. Pourquoi est-ce que le monde va mal? C'est parce qu'il n'y a pas d'éducation dans le monde. Le rôle de l'enseignant, le rôle du maître, on va dire, c'est la profession la plus noble, mais il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a que des gourous, il n'y a que des personnes qui viennent nous enfermer dans des groupes, dans des appartenances, au nom de tel Dieu. Ah, mon Dieu est amour, mon Dieu est ceci. Et nous, on a la vérité, mais pas celui d'en face. Hein. Donc lui, il possède qu'une parcelle de la vérité, mais nous, on a la totale vérité. Ah ouais, ok. Et puis attention, si tu veux pas être avec nous, tu dégages. Insidieux et indolore comme l'azote. Hein. Allez, viens, on va t'aider, on va t'aider. Vous savez, c'est comme les pilotes quand vous êtes aux commandes. Vous avez l'azote insidieux et indolore. Et au bout d'un moment, ça vous endort. Ok, vous ne le voyez pas venir. Et boum, l'avion se crache dans la montagne. Ok, vous êtes aux commandes de votre propre corps, de votre destinée. Ne vous laissez pas avoir par les religions, par les serpents. Dieu, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Hein, je veux dire, ils viennent sur la chaîne et ça pullule de partout. Je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, ou au nom de Jésus ou d'un autre. Hein, je veux dire, c'est bon quoi. Il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre. Ah mais le bouddhisme n'est pas une religion, Jay. C'est pareil, tu vas sur une montagne, tu fais et puis dès que tu te mets à penser, on te met un coup de bâton. C'est pareil pour tout, ok? Tous les systèmes de croyance, ok? Je veux dire, regardez ce que ça fait dans le monde, ok? Moi, je suis athée, je ne crois en rien, Jay. Ben, c'est pas grave, tu rentres dans un groupe, tu es athée. On ne te demande pas de croire, on te demande de savoir. Moi, je suis athée, moi, je suis plus cool. T'es que dalle. Il faut méditer. Quand on médite, c'est inside. On sait, on arrête de croire. Et là, on ne dit plus, je suis athée. Non, on comprend que la vie, que le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie. Ok? Il ne s'agit pas d'être cool, il s'agit d'être vrai, authentique, encore une fois, d'être le maître spirituel. Donc vous les féminines, encore une fois, vous avez un choix à faire. Soit vous êtes un maître spirituel, soit vous êtes un élève, soit vous êtes soumis, encore une fois. Ok? Hein, c'est celui qui possède le sceptre de la méditation ici. Hein, ok? Vous voyez ce que je veux dire? L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance ici. Hein? Les trois cerveaux, encore une fois, la Trinité. Ok? Donc, c'est celui qui possède les deux clés, la cerveau gauche, cerveau droit. Exactement. Hein, qui vous fait le signe peace and love. Là. Je ne sais pas ce que ça veut dire encore, ça. Faut dire que ça vient de la Kabbale, ces trucs-là. Mais bon, bref. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que le hiérophante, c'est, encore une fois, c'est le maître. Il n'y a pas d'éducation dans ce monde. C'est que de la lobotomisation. À l'école, on vous lobotomise, à l'armée, on vous lobotomise, dans les religions, on vous lobotomise. Alors, elle est où la vraie éducation? Elle est dans les livres. Ouais, dans certains livres, peut-être avec, je sais pas moi, Krishnamurti, Nietzsche, Platon, Socrate, tout ça, ouais, mais le reste, enfin, il y a aussi beaucoup de choses qui sont cool, hein. Mais comme disait Nietzsche, il ne faut pas lire beaucoup de livres, il faut lire les bons livres. C'est difficile, hein, parce que l'information est noyée dans l'information, ok?
Mais encore une fois, où se trouve la véritable information? Ok, c'est livre quand je te ferme, j'ouvre la vie. La vraie information, elle est inside, mes amis. Ok, ok. La vie va vous guider vers les enseignements que vous devez avoir, vous, parce que vous êtes maître tout puissant. Ok, soyez votre propre guide, votre propre maître et votre propre élève. Ok, ne dépendez de personne. Soyez en révolution constante. Libérez-vous de toute autorité. Quand on vient vous dire, viens, suis-moi, je vais te montrer la vérité. Non, les vrais guides, les vrais enseignants montrent le chemin. Mais après, chacun est seul sur sa voie et se débrouille. Ok? Je ne suis pas là pour vous dire c'est quoi qui est vrai et tout ça. Ce que je vous dis, c'est aller à l'intérieur. Je vous montre comment aller à l'intérieur. Je vous donne le site One System. Je vous montre comment activer les mondes vibratoires. Quels sont leurs pouvoirs? Comment vous pouvez vous en servir? Et ensuite, vous vous débrouillez. Ensuite, vous vous débrouillez. Voilà. Ça, c'est être un enseignant. C'est celui qui montre la voie. D'accord? C'est pas celui qui vient, si Dieu est un dollar comme l'azote, machin, et Dieu le Père, et puis je ne sais quoi d'autre. D'accord? Il n'y a rien à l'extérieur. L'amour, c'est à l'intérieur, inside. Il n'y a rien de plus grand que vous. Il n'y a rien à l'extérieur. Rien à l'extérieur. Ok? Le boss, c'est vous. Ok? On va vers le 2 de... Et en plus, on vit une belle époque, hein, parce que ça fait longtemps que... Parce que je pense que dans mes vies d'avant, j'aurais été... Non, mais vous allez me dire, ouais, mais Jay, dans une vie d'avant, on t'aurait cramé, on t'aurait mis sur le boucher. Non, parce que j'étais un grand guerrier, un grand ninja, un grand renégat, et j'ai pu survivre jusqu'à maintenant, et je survivrai dans les temps à venir. Ne vous inquiétez pas pour moi. Donc voilà, on a le Two of Pentacles in reverse ici, ok, dans la maison des scorpions, qui est le décisionnel ici du cerveau gauche, donc du cerveau masculin, ok. Donc on est dans le décisionnel. Là, on était dans la décisionnelle de la divine féminine, et là, on est dans le décisionnel ici du divin masculin. Encore une fois. Donc ça vient me dire que quelque part, on a envie de se décider. On n'a plus envie d'être constamment à se dire j'y vais pas, j'y vais pas, mais on fait rien. En fait, c'est-à-dire que le masculin, l'énergie masculine, sait qu'elle veut faire quelque chose, sait qu'elle veut faire confiance, sait qu'elle veut aller vers la féminine, sait qu'elle veut écouter son cœur, mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas, on a peur d'être vulnérable, et la vulnérabilité, c'est l'amour. Hein. Okay. Donc on ne se décide pas. On ne se décide pas, on reste planté là sur le bord pendant que les navires vous emmènent au bout de la terre, ok, au pays des merveilles, et vous restez là sur le sol, là, planté là comme un abruti ici. Hein. Je parle de l'énergie masculine, mais c'est aussi mon cerveau gauche qui reste planté là comme un abruti. Ça me concerne aussi, ok? Parce qu'il y a des tas de choses moi aussi que je devrais faire et que je ne fais pas. Il y a des tas de choses que je pourrais faire et que je ne fais pas, ok? Je veux dire, on doit trouver une juste balance. Et au bout d'un moment, paf, il faut avancer, il faut faire les choses, ok? Donc voilà, et l'énergie masculine ici, elle nous retient encore, alors que le cerveau droit veut sortir de la souffrance. C'est déjà fini, en fait, il y a une grosse contradiction ici, mais vous savez, quand on arrive dans un cul-de-sac comme ça veut dire que c'est là que les miracles arrivent et que les choses vont se mettre en place. Ok, n'attendez pas le miracle, mais vous en êtes arrivé là à un moment où vous allez faire quelque chose de votre vie, là, où les choses vont s'arranger. Là, c'est pas dans je pense, non, c'est je fais. Je fais parce que je ne peux plus faire autrement. Il faut que je peigne, il faut que je fasse mon sport, mon yoga, que je voyage, que je prenne un billet d'avion, que je m'arrache, parce que sinon je vais mourir. J'ai besoin de respirer, de vivre, d'être aimé, d'aimer en retour. C'est exactement ça, ok? C'est la sexualité sacrée, la kundalini, la maison des scorpions, le sensuel. On a envie de sensualité, on a envie de vivre, on a envie de transpirer, on a envie de prendre du soleil, on a envie d'être jeune, on a envie d'être beau, on a envie d'être c'est ça, ivre, mais pas ivre dans l'alcool, ok, parce que l'alcool c'est spirituel, c'est le spirit, donc quand on boit, on permet à des entités extérieures de nous posséder. Nous, on veut être ivre de soleil, d'eau, d'amour et d'eau fraîche, c'est exactement ça les féminines. Eh bien, allez-y, foncez, let's go, vous attendez quoi? Vous savez quoi? Là, vous allez me dire, Jay, tu vas nous dire tu prends un billet d'avion, tu t'arraches en Égypte, parce que je reviens d'Égypte, là. J'étais au pied des pyramides, aller voir les guidances juste avant. Non, mais je vais aller faire un petit tour, je vais aller dans une montagne, tiens. Dès que je termine ce reading, je vais faire mon reading privé, je vais prendre la caisse et je vais aller dans une montagne. Voilà, boum, on décide, on y va. Il doit y avoir des belles montagnes ici, je vais aller faire un tour dans le Jura et tout, quitte à me faire 6-7 heures de voiture, je vais y aller. Je vais aller kiffer un peu les montagnes, la nature et tout là. C'est ça la vie, non? Exactement. Faut kiffer la vie, il faut prendre de l'énergie pour pouvoir continuer. Donc c'est ça dont il a envie le divin masculin, ok? Dans la maison des Sagittaires, regardez ça, je vous parlais d'ivresse ici. Ok, ce que vous voulez, c'est être heureux, la passion, vivre, ok?
être heureux. La passion, donc vivre l'amour en fait. C'est la maison des Sagittaires, c'est l'amour, c'est la passion, c'est vivre à partir à l'autre bout du monde, vivre, être passionné ici, être heureux. Hein, vous avez envie d'être cool et tout ça, et ben soyez-le, allez-y. Prenez un billet d'avion, allez dans un pays où c'est libre, montez sur une moto sans casque, torse nu avec les perroquets, les éléphants, les singes, allez bronzer au soleil. Mais n'oubliez pas aussi de travailler, ok? De rencontrer des personnes intéressantes, inspirez-vous, mais n'oubliez pas aussi la méditation. Il ne s'agit pas d'aller dans les grosses rêves parties et de boire des buckets et de se défoncer la tête à la marijuana, ok? Parce que les drogues sont là aussi. Non, il faut s'éclater, il faut rencontrer les bonnes personnes. Comment? Avec la vibration, la résonance, la fréquence, tout est là, mes amis. Hein? Tout est là, ok? La maison des Sagittaires, la passion, l'amour ici, ok? Il y a quoi dans la maison des Capricornes ici? On a le fort, là c'est pas pareil, on repasse dans le cerveau gauche, bah ouais. On a le 4 d'épée ici, in reverse. Mais ça vient me dire aussi que c'est encourageant, hein. L'énergie masculine c'est assez reposé, a été en prière et ne veut plus être en sacrifice, ok? On ne veut plus vivre en sacrifice, on ne veut plus creuser sa tombe. Et c'est pas dans une métaverse que vous allez être heureux. Ouais mais Jay, j'ai peur, la facture, je vais tout perdre, tout ça. Mais vous avez déjà tout perdu puisque vous perdez la vie. La vie, c'est votre meilleure amie, mais elle est là. Il faut faire copain avec elle. Vaut mieux tout perdre pour tout retrouver. Hein. Donc là, on est vraiment dans le chakra racine. On est vraiment dans le Saturne, en fait, de ce cycle cosmique. On va passer dans l'Uranus, ici, dans les Verseaux. Mais là, on est dans le chakra racine, dans ce qui vient. On ne veut plus vivre en sacrifice. On a envie de profiter de la vie, en fait. D'être au paradis. Le paradis, c'est maintenant. Il y a des magnifiques hommes et des magnifiques femmes à travers la planète avec qui on peut partager la vie. C'est pas on se marie, on fait des enfants, on fait un crédit et tout ça. Non, c'est de kiffer la vie, c'est de vivre. Le paradis, il est ici, il est maintenant. Vous êtes venus sur cette terre pour vous éclater. Mais les élites de ce monde qui veulent vous faire croire qu'il y a des méchants virus, des méchantes maladies, qui veulent vous mettre en confinement, qui veulent vous diviser dans des religions, dans des races, qui vous font peur à la radio H24, qui vous lobotomisent à l'école, qui lobotomisent vos enfants, qui vous enferme dans une prison du berceau à la tombe, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Alors allez chercher la vie, faites-vous confiance. Comment? La méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes. Ok? Oui, mais Jay, mais je médite et j'entends rien. Continuez à méditer un peu plus. Vous allez voir, le mental va se calmer, vous allez entendre ce petit son entre les deux oreilles. Après, ça va commencer à faire des petites paroles. Vous n'allez rien comprendre, mais ça va se traduire pendant la journée. Et même pire, bam bam, des coïncidences. Boum, wow, un ex que j'ai pas vu depuis 20 ans. Hein, dans l'avion, bam, on va dans un même pays. Et puis boum, on revit une grande histoire d'amour. Des trucs incroyables. N'abandonnez pas. Ok? Jay, on m'a enlevé ma fille. Jay, mon gamin. Jay, j'ai une tumeur. Jay, c'est ceci. C'est votre game, ok mes amis. C'est votre game. Je sais qu'il y a des games qui sont extrêmement profonds et difficiles, mais n'abandonnez pas. La vie, c'est pas Hollywood, Bollywood. La vie, c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ok? Et c'est ce qui va vous amener à trouver la vérité. Le spirituel est là. Le spirituel est là. Le spirituel n'est pas dans la division, mais dans l'unification. As above, so below, as within, so without. C'est à l'intérieur. Tout ce qui sera à l'intérieur sera comme à l'extérieur. Donc n'abandonnez pas. Comment guérir? En étant heureux, en faisant danser vos cellules. En vous libérant des anxiétés, des névroses, des peurs. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. La vie est amour. Pour ceux qui disent que la vie est indolore, non, la vie n'est pas indolore, la vie est amour. Changez la fréquence. Indolore, c'est le cerveau, ça. Changez la fréquence. Ok? Vous pouvez y arriver, les amis. Dans la maison des Verseaux, on a la reine d'épée in reverse ici. Donc, on arrête d'être sur la défensive, ok? Le chakra couronne vous dit, n'ayez plus peur, ne soyez plus sur la défensive. La défensive à outrance, c'est de la faiblesse. Soyez heureux, soyez libre. C'est aussi, on vous demande d'arrêter d'être sur la défensive ici, les féminines, ok? Assez d'épée là, ok? On n'est plus braqué contre le masculin. Vraiment, il est temps de faire la paix ici. Quand ceux viennent me voir encore, ouais, le divin masculin, ceci, cela, ouais, Dieu, ceci, cela. Non, là, ouais, mais Dieu, mais non, mais là, vous n'y arriverez jamais, vous êtes encore en dépendance, les amis. Quand vous envoyez de la dépendance à l'univers vous répond ce qui vous répond. Il vous dit oui. Dieu, il me faut de l'argent, il me faut ceci, cela. Donc vous envoyez comme fréquence, je suis pauvre. Donc l'univers vous dit oui, tu es pauvre, bah, tu restes pauvre. C'est au bout d'un moment, non. Je retrouve ma puissance spirituelle, j'avance vers le mysticisme,
je trouve le lien avec la vie, la vue supérieure de l'aigle, je médite, je me sépare des religions, des conditionnements, des appartenances, parce que vous êtes votre twin flame. Ok? C'est pas l'univers vous donne ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Vibration, résonance et fréquence. C'est pour ça que j'ai les abonnés que je mérite. Hein? C'est pour ça qu'on est une minorité ici. On n'est pas 200 000 abonnés, on n'est pas 100 000 abonnés. C'est pas la chaîne de Quitte la Tierre s'il arrive. Là. Ok? Elle est très particulière cette chaîne. Mais c'est toujours une minorité qui va changer le monde. J'apprends de vous, vous apprenez de moi, on est tous unis ensemble. Beaucoup d'entre vous, vous avez des métiers où vous travaillez la terre, vous êtes agriculteur, vous savez changer une prise électrique, vous savez faire ceci, vous savez faire cela, vous savez construire des fusées spatiales. Je ne sais pas faire ça. Moi, la seule chose que je sais faire, c'est tirer les cartes. Ok? Pourtant, là, ensemble, on n'arrivera à rien, mes amis. Ensemble, on arrivera à tout. Divisé, on n'arrivera à rien, pardon. Personne n'est meilleur qu'un autre ici, ok? Et pour terminer, dans la maison des poissons, mes amis, nous avons bien entendu de stars, parce que vous êtes les vrais stars, ok? La guidance de l'univers ici aussi, mes amis, on est dans le cœur ici du divin masculin. Ok, donc on veut une épuration ici, on veut une épuration, on veut être guidé par les étoiles. On veut être guidé par les étoiles. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce que ça vient me dire que l'énergie masculine, elle est en train d'activer le chakra du cœur, c'est-à-dire le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. On a envie d'une libération, comme le petit oiseau là. On veut une libération. Ok? On veut une libération, comme le petit oiseau. Ok? Et pour la libération, pour l'étoile ici, regardez, vous avez tous les chakras ici, ok? Pour activer le dernier, ok? Donc tous les mondes vibratoires, si vous ne voulez pas appeler ça des chakras parce que c'est une connotation indienne ou je sais, appelez ça les mondes vibratoires. Chaque monde vibratoire a son pouvoir. Et il y a 21 chakras systèmes au monde, il y en a plein autour de nous à l'extérieur. Mais les 7 principaux, ok? Ils sont tous là, tout est à l'intérieur de nous. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. La liberté fait mal, mais elle libère. Quand on comprend qu'on ne sait rien, qu'on n'est rien, qu'on est conditionné, lobotomisé, chétif, faible, soumis, alors on se dit, ok, je vois la vérité, ça fait mal, mais maintenant je décide de me relever, maintenant je décide d'avancer. Maintenant je décide de ne pas abandonner, de me faire confiance. C'est pas moi qui vais faire le travail pour vous. C'est pas un mec qui va être pour les Verts ou qui va le Parti des Travailleurs ou qui va être là, qui va être un grand syndicaliste, machin. C'est lui qui va devenir votre patron demain parce qu'il va tous vous la mettre à l'envers. Comme tous les hommes politiques, comme tous ceux qui sont à la télé. Personne à l'extérieur ne va vous sauver. Personne. Personne ne fera le travail pour vous. La pharmaceutique, l'éducation, la religion, tout ça, ça appartient aux forces occultes de cette planète qui gouvernent, qui contrôlent absolument tout. Hein. Le monde digital, et même YouTube, hein, je veux dire, regardez ma chaîne, elle est absolument pas, je veux dire, plus on peut la restreindre et lui mettre la pression, plus ça va se faire. Mais c'est quand on met de la pression à un diamant brut qui devient un diamant parfaitement taillé. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et ensemble, on devient toujours plus fort chaque jour après jour. Mais personne ne va faire les choses pour vous, les féminines. Si ce n'est pas vous qui le faites pour vous-même. Ne comptez pas à ce que la vie vous ramène votre masculin dans l'état présent des choses. Le masculin est en train de faire des efforts. Donc vous devriez grandement pardonner les féminines. Parce que s'il s'ouvre à vous, ça doit être de l'amour, de la compassion et du pardon. Sinon, ça ne va pas marcher. L'univers va vous mener à destination. La vie, c'est votre plus grand ami. C'est la vie qui va vous guérir, qui va vous remettre sur le droit chemin, qui va faire en sorte que vous allez retrouver votre souveraineté, votre toute puissance. Tout est volonté de puissance, comme disait Nietzsche. On est venu dans un monde pour prospérer, pour atteindre le point oméga, comme disait Pierre Teilhard Chardin. Okay, la sociabilisation des consciences. Okay. On peut encore s'en sortir. Il faut grandement rétablir un équilibre entre le bien et le mal. Okay. Et ça passera par une minorité, mes amis. Ok. Voilà. C'est pas chacun sa vérité. Ça, c'est des bêtises. La tolérance est l'ennemi de l'amour.
Je ne tolère pas la misère, je ne tolère pas je ne tolère pas l'hypocrisie, je ne tolère pas la guerre dans le monde, je ne tolère pas la souffrance, je ne tolère pas la famine. Je ne tolère pas tout ça. La tolérance est l'ennemi de l'amour. Non, l'amour veut changer tout ça. C'est la révolution. Mais pas la révolution sur les ronds-points, les gilets jaunes. Non. Et on veut ceci, on veut cela. Non, ça c'est rien, c'est nul, c'est de la gnôtte. La vraie révolution, c'est inside. C'est quand je me lève le matin jusqu'au soir. Changez-vous à l'intérieur et le monde extérieur va changer. Ok? Il n'y a même pas besoin de clarifier ici. Allez, un dernier message. Un dernier message. Un dernier message. Après, il faut que j'aille méditer aussi et remettre ma psyché en place parce que j'ai une guidance privée après et il faut que je sois voilà. Il faut que je sois neutre, alcalin et il faut que j'ai bah ouais, il y a un petit boulot, il y a un boulot derrière. Quand vous venez me voir en guidance privée, j'arrive jamais là sans avoir fait une méditation. Parce que je me connecte à vos énergies, à vos énergies. Là, ce sont des readings généraux. Ok. L'état du monde présentement. J'essaie de faire le travail comme une divine féminine, hein, en profondeur. Je suis une divine féminine, moi. La Maya vous fera toujours croire qu'il y a des personnes qui se battent pour vous à l'extérieur, alors que c'est faux. Rien ne changera tant que ça ne passera pas par l'individu. Okay. Avant de changer le monde, on doit changer la nation. Avant de changer la nation ou le pays, on doit changer le village. Avant de changer le village, on change la famille. Avant de changer la famille, on change le couple. Avant de changer le couple, on se change soi-même. Okay. Les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions. Les actions forgent le caractère définit votre destinée. Et par conséquent, la destinée de l'humanité tout entière. Vous êtes tous très importants. Ok. Au-delà d'être des noirs, des blancs, des arabes, des juifs, des musulmans, de ce que vous voulez. Ok. Mais avant tout, vous êtes des êtres humains. Le reste, ce sont des conditionnements. Libérez-vous des couches superficielles. Tous ensemble, unis, c'est comme ça qu'on va y arriver. Dans la vérité, dans l'amour, dans le pardon, dans le partage. On a le Seven of Swords, c'est l'énergie qui porte ce grand message de l'univers. D'accord? On vous demande de ne pas fuir vos responsabilités, que tout le monde est important ici. D'accord? Tout le monde aspire au bonheur ici. Tout le monde aspire au bonheur, à trouver sa place dans le monde. Dans le mind, on a le roi des deniers ici. C'est un peu le Lord Bolton du tarot ici. Donc on met le pied un peu contre la bête parce qu'on ne veut plus être soumis et que on veut trouver sa voie, on veut trouver sa place, on veut trouver sa légitimité ici. Et dans le sol, on a le roi des bâtons ici. Parce qu'on ne va plus se cramer contre le feu. On est accompagné avec qui? Le petit gecko, avec le petit gousi. Qui dit oui, c'est moi la vie, c'est moi ton ami. Le monde végétal, le monde animal, certes, mais c'est l'éther, le cinquième élément qui est à l'intérieur de vous. Ok? Qui est juste là. L'énergie des lions, de la noblesse, de la souveraineté, de la royauté pour construire un nouveau monde ici. Dans le soul, dans le mind, le fait de retrouver votre liberté qui passe aussi par la liberté financière, on est d'accord, mais la vraie liberté, c'est la liberté. Pour trouver la liberté, c'est surtout le talent, talentium, qui est la richesse. Donc trouvez votre talent, ok? C'est comme Kung Fu Panda, vous pouvez être plusieurs choses. Pour être le guerrier dragon, c'est pas seulement Kung Fu, c'est aussi celui qui mange, celui qui fait beaucoup de choses, ok? C'est celui qui a des amis, tout ça. Donc ce qui fait de vous le guerrier dragon, c'est toutes les aptitudes que vous avez. C'est peut-être pas seulement la danse classique ou la peinture ou le fait de prendre une caméra, de tirer les cartes ou d'être un grand scientifique ou un homme d'affaires et d'être super bon sur les marchés. C'est un ensemble de choses. Trouvez-les, mettez-vous à fond là-dedans. Ok? Mais pas pour amasser, pas pour garder. Ok? Ce que vous voulez, c'est le bonheur ici. On vous demande de ne pas fuir la vérité. On vous demande de ne pas fuir la vérité. La victoire à tout prix, il faut vraiment la laisser tomber. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités. La vie qui est votre meilleur ami ne demande qu'à vous parler, qu'à vous montrer les opportunités, qu'à vous montrer le chemin. Mais la vérité est un pays sans chemin, mes amis. C'est inside. D'accord? Le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas le chien, c'est la vie. Okay, retenez ça, ok? Elle est juste là. Elle est juste là. Juste là.
Elle est où, Jay? Je la vois pas. J'ai une tumeur au cerveau. Ma petite amie, ma fille est morte d'une tumeur. Tu sais pas à moi que tu vas faire croire ça. Connais-toi toi-même et vous connaîtrez la nature de toute chose. Know thyself, disaient les anciens. Aussi rude, aussi difficile qu'est votre souffrance, aussi profond qu'est votre combat, votre souffrance, votre tristesse, c'est pas un Dieu à l'extérieur qui va venir vous sauver, c'est vous, dans votre solitude. Observez votre tristesse, observez votre ennui, observez votre indignation, observez votre souffrance, et des réponses vont vous être apportées. Calmez le mental, mettez l'ego de côté et vous allez voir que tous, vous pourrez être heureux et faire danser les petites cellules à l'intérieur de vous. Votre vraie famille, vos vrais amis, c'est le monde végétal, animal, c'est nous, ensemble, sur la même fréquence. Si mes paroles résonnent, c'est qu'on est sur la même fréquence, les amis. Donc n'abandonnez pas. Ok? La vérité fait mal, mais elle est libératrice. Ok? Donc si vous êtes dans des appartenances, si vous êtes dans un taf, soumis à un patron, à un 13e mois, à des peurs et tout ça, c'est le moment de partir seul sur votre chemin ici, les amis. Ok? C'est vraiment le moment. N'ayez pas peur. N'attendez pas demain. C'est maintenant. Ça commence par quoi? Ça commence par la méditation. Ça commence aussi par mon site Awareness System. Allez jeter un coup d'œil. Ok? Voilà mes amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Les guides veulent que je vous tire 3 oracles. Alors je vais le faire. Un pour votre cerveau gauche, un pour votre cerveau droit. Donc le gauche, donc le yang, le masculin, le droit, le yin, le féminin. Donc ça, boum, c'est pour le cerveau gauche. L'hypersensibilité, ou le cerveau droit, j'en sais rien. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et ce que vous vivez. Alors embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. Exactement, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir, la sensibilité. La lobotomisation, qui n'est pas de l'éducation aujourd'hui, c'est tout desensitize, c'est de nous désensibiliser. Oh, il est sensible, c'est un petit sensible. La sensibilité, c'est une puissance, mes amis. Ok. Donc quand vous êtes sensible, utilisez-la. Votre sensibilité, c'est ce qui vous permet d'être au diapason avec les feuilles, les fleurs, le vent, avec les atomes, avec les étoiles. Ok. Et c'est ce qui va vous mener aussi à destination. Les guides m'ont dit, il n'y a pas de cerveau gauche, il n'y a pas de cerveau droit, c'est juste des messages. D'accord, très bien. Avez-vous déjà vu un enfant parler, les enfants bien entendu qui savent tout, de karma et de mission de vie? C'est pour ça qu'on vient les piquer dès la naissance et qu'ensuite on va les mettre dans des écoles pour leur apprendre que l'homme descend du macaque et que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et ensuite on les envoie dans des vaisseaux spatials et on en fait des grands héros de la nation. Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive ou de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau, jetez-les à la poubelle, mes amis. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie aussi alléchante soit-elle. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie, sans jamais se confiner dans des croyances qui sont toutes illusoires. Se libérer des concepts.
C'était aussi un des grands messages du reading, ça. Et pour terminer, vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Exactement, parce que vous êtes dans le présent déjà. Il faut bannir le vouloir de la vie pour être heureux. Quand on veut quelque chose, on dit à l'univers « je n'ai pas », donc l'univers te dit « ok, bah tu n'auras pas ». Le secret de Krishnamurti ou de Oogway, donc Kung Fu Panda, qui était le maître de Shifu, disait toujours que « tomorrow is a mystery », demain est un mystère. Le passé appartient au passé, ok? Mais le présent, le gift, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on appelle ça le présent, parce que c'est un présent qu'on vous... En gros, Krishnamurti disait... quand on lui demandait c'est quoi ton secret, il disait je ne me soucie pas de ce qui va se passer. Parce que beaucoup trop occupé à vivre. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, le fait d'être là et de forcer. Faut trouver un équilibre. Méditer, c'est bien. Une fois qu'on a fini de méditer, et ben, pouf, on va vivre sa journée dans une belle vibration. On ne fait pas que méditer. Ok? On peut le faire aussi. Après, ça peut devenir une passion, ça peut devenir un passe-temps. Mais il faut aussi kiffer après, d'accord? Il faut trouver un juste milieu pour kiffer la vie. Ok? Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Exactement. Pour être heureux, il faut bannir le vouloir, ok? Bannir le vouloir. Être juste avec la vie, copain avec la vie, écouter la vie tous les jours. Et une fois que la vie vous parle, let's go, on y va. Et il faut avoir vraiment le mental calme, sinon les peurs, elles ressurgissent très vite. Hein, ça peut être papa, maman, la société, les amis qui vont se séparer de vous, vos parents qui vont vous déshériter, le monde qui va se moquer de vous, mais peu importe. Okay, vous aurez toujours une famille, un endroit où vous pourrez vous retrouver. Là, vous pensiez que j'allais dire 5 Star Tarot, ben, c'est le cas. Okay, ici, 5 Star, enfin toute la communauté ici, mais surtout vous aurez vous-même. Vous aurez qui? Vous aurez la vie. C'est ça surtout. La vie, elle sera toujours avec vous. Okay, on peut être dans une prison et plus libre que quelqu'un qui est à l'extérieur. Tout ce qui est Bollywood à la télé, on vous fait croire les mecs avec les lunettes de soleil sur les yachts et tout ça, c'est pas la vie ça. Okay, c'est l'illusion, la maya, le mensonge. La vie, c'est beaucoup plus profond et précieux que ça. Voilà. Donc, mes amis, espérons que nous puissions quitter l'ère fossile, l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle parce que toutes les technologies sont là. La lévitation, on pourrait guérir de n'importe quelle maladie avec des fréquences. L'énergie libre, elle est là, tout est là. Okay, unissons-nous tous ensemble et un nouveau monde pourra naître. Pas celui de la métaverse, pas celui qu'on veut nous imposer. Okay, celui qu'on aura choisi. Ok. Donc voilà. Bon allez.